Le froid, c'est bon pour la récupération en sport. Mais pour la nage en eau froide, le cold shock, ce n'est pas une partie de plaisir. Nous allons en voir les conséquences. Quand votre peau touche le froid, votre système sympathique s'emballe. Votre respiration est bloquée et votre cœur s'accélère très rapidement. Puis, votre respiration s'accélère. Cette réponse réflexe dure 2 à 3 minutes. Elle peut provoquer la noyade par cold shock. Évidemment, avec l'entraînement, le cerveau peut s'habituer et du coup, la réponse réflexe est moindre. Pour prévenir le cold shock, entrez progressivement dans l'eau. Ne plongez pas directement, ayez toujours pied. Mettez vos mains dans l'eau pour habituer vos capteurs thermiques. Mettez de l'eau sur votre nuque. Et puis quand vous nagez, nagez de façon parallèle à la plage sans aller directement vers le large en ayant toujours pied. Enfin, la mesure la plus intelligente, c'est de mettre une barrière entre vous et l'eau froide. Par exemple, une combinaison néoprène si l'eau est vraiment froide. Si vous restez allongé au soleil longtemps, votre corps se réchauffe, le risque de cold shock est majeur. Donc entrez encore plus progressivement dans l'eau. L'alcool, l'alcool favorise la vasodilatation, comme la chaleur, majore le risque de noyade. La chute à l'eau ou le cold shock n'est pas prévisible. Donc, porter un vêtement de flottabilité sur un bateau, c'est une prévention. Mettre une combinaison type shorty quand on va faire du sport et que l'eau est relativement froide, c'est une prévention. Puis pareil, quand on est sur la plage et qu'on est exposé longtemps au soleil, le lycra va limiter cet effet de cold shock quand on va rentrer dans l'eau. On l'a compris, le cold shock, c'est dur à apprivoiser. Donc il faut s'y entraîner. Savoir que ça va durer 2-3 minutes et ne pas paniquer quand on tombe dans l'eau. Parce que votre sécurité, elle dure toute votre vie.